à ce direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur lors de la manifestation de l'argent ou toute autre manifestation, mais je vais vous donner des exemples sur justement manifester de l'argent et comment arrêter d'avoir peur et être dans l'anxiété. Dans l'instant, je vais tousser. Alors attendez parce qu'il me semble que la caméra, il y a un souci. Hello, hello. Je sais pas, c'est flou. Hop. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou, mais ce n'est pas grave. Hello, hello. Et bienvenue à ce direct. Je suis Holistic Val et je vous parle de manifestation consciente, de loi d'attraction, loi de l'ascension physique quantique, un peu de tout, de spiritualité, pour vous aider justement à devenir la meilleure version de vous-même, je vais y arriver, et créer la réalité surtout souhaitée que vous désirez. Hello, hello, coucou. Hello, hello. Hello, hello. Alors, je vais vous donner des petits trucs et astuces pour manifester de l'argent, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de cela, de me poser la question, on m'a dit tiens, est-ce que tu ferais pas une petite vidéo, un petit direct sur l'argent? Et alors j'ai pensé, je me dis tiens, souvent lorsque l'on manifeste de l'argent, tout particulièrement, il y a beaucoup de peur et d'anxiété qui remontent. Tu vas où comme ça? Il y a encore Léo qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Chargeur de quoi? Chargeur Samsung. Moi, j'ai rien à voir avec ton chargeur Samsung. Je pense qu'il est au salon. Regarde derrière le canapé. Je vais regarder. Alors moi, j'ai rien à voir. Il n'est pas ici. Tu n'as pas joué avec ici? Non. Ok, change de pièce. Ferme la porte, s'il te plaît, bien au fond. Je sais. Je sais pas, on dirait qu'il fait exprès, bord de rire. Ça, c'est la vie de famille, que voulez-vous? C'est comme ça. Merci, Léo. Ils font rire, que voulez-vous? Chargeur, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec son chargeur? C'est toujours à la maman qu'on demande. Il est où le chargeur? Il est où le chargeur? Mais j'en sais, moi. J'ai rien à voir avec ton chargeur, moi. Ouais, les enfants avec les chargeurs. Bon, je vais continuer le sujet parce que pour ceux qui vont regarder en replay, ce n'est pas agréable ce que je fais là. Je vais me reprendre. Alors, on va revenir au sujet qui est l'argent. Money, le flouze, le fric. Parce que le fric, c'est chic. Mais parfois, le fric nous fait paniquer comme ça, on va dire. On a des bouffées de chaleur, on a des peurs qui apparaissent, il y a l'anxiété. Là, l'argent. Alors, je vais vous donner des petits trucs et astuces pour justement vous aider à passer outre cela. Alors, tout d'abord, lorsque vous êtes occupé à manifester plus d'argent dans votre réalité, une hausse de salaire ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, à propos de l'argent, ce qui peut arriver parfois, c'est que il y ait des peurs qui montent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui disent oui mais Val, j'ai plein de dettes, je suis fauchée, annulée, comment je vais faire et ça va venir d'où? Donc la question n'est pas de comment, d'où ça va venir. L'idée est d'arrêter de vous identifier à justement cette personne fauchée. Donc par exemple, ce que vous allez commencer à faire, vous allez faire comme Val. Vous allez faire comme Val pour celles qui sont en difficulté, qui ont des dettes. Annuler. Les dettes n'existent pas dans notre réalité, évidemment, parce que nous sommes d'excellents gestionnaires, nous avons toujours beaucoup d'argent, on va dire. Mais voilà. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ceci qui est collé sur mon... J'ai deux post-it. Et alors, j'ai noté... parce qu'en fait, il faut d'abord savoir combien il vous faut. Vous allez dire, je veux des millions, je veux les millions. Ok, c'est pas ça. Pour le moment... Voilà, on imagine, on invente que vous avez des dettes, vous n'arrivez pas à payer vos factures. Alors, si vous avez des dettes et que vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois et vous mangez des pâtes les 2 dernières semaines du mois ou peut-être tout le mois, ça risque d'être difficile de manifester des millions directement. Mais tout est possible. Vous pouvez gagner à l'euro million, à la loterie, tout ce que vous voulez, mais on va travailler maintenant par étapes. On va aussi utiliser la 3D. Donc, comme vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps, souvent je dis qu'il faut jouer le jeu dans la 3D. Vous avez un jeu à jouer dans la 3D. On peut imaginer que votre réalité est comme un jeu vidéo. Mais il faut que le joueur, vous,
principal, c'est nous, c'est moi, c'est vous, joue dans le jeu. Il faut qu'il bouge, qu'il fasse des choses. Ou sinon, il va être éjecté du jeu, il va mourir. Il va mourir dans le jeu, il va perdre son temps. Je me souviens qu'il y avait Mario. Je jouais à Mario Bros quand j'étais petite et il y avait ce... Enfin, c'est la fin du jeu, quoi. Et donc, pour ne pas en arriver là, on va jouer le jeu de la 3D, mais en même temps, on va travailler nos croyances. En même temps, en amont, on va affirmer ce que nous désirons manifester, évidemment, mais on va pas... C'est bien, parce qu'on nous dit oui, mais on doit vivre dans l'illusion. Oui, il faut vivre dans son imagination, il faut vivre dans la 4D. La 4D, c'est la vérité. La 3D, pas toujours. Et donc, la 3D n'est que le fruit de vos anciennes croyances. Ok? Donc, ce qui se passe pour le moment dans vos finances, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, dans vos finances, on va dire, eh bien, c'est le fruit de vos croyances, vos anciennes pensées répétitives, hein, vous le savez, qui se sont manifestées. Ce n'est pas grave, ok? On va essayer de s'en sortir. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà été fauchée, annulée, dans une autre vie, dans une autre ligne de vie. Et donc, j'avais des difficultés à payer mes factures. J'avais très difficile à payer mes factures. C'était la dèche. À chaque fois, à un moment donné, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ouvrais même plus les factures. Je recevais, je laissais des piles. Je sais pas à quoi bon les ouvrir, hein. Mais maintenant, voilà, à partir du moment où j'ai changé de mindset, eh bien, ça a commencé à aller mieux. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez faire votre budget. Allô? Vous allez vous asseoir, comme moi, et vous allez dire, voilà, pour la maison, donc tout ce qui est, ou appartement, je sais pas, il y a le loyer, ou si vous êtes propriétaire, il y a le crédit à payer, on est bien d'accord. Il y a l'eau, il y a le gaz, il y a l'électricité, hein, on rentre dans les détails, d'accord. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Assurance maison, enfin la totale. Et donc, j'ai mis le montant qu'il me faut tous les mois. Comme ça, c'est clair. Comme ça, vous savez où vous allez. Et donc, il me faut ça pour la maison. Après, il y a d'autres dépenses que vous savez que vous aurez. Peut-être pharmacie, peut-être pour les enfants, école enfants, vêtements, des choses, je sais pas. Les courses, très important les courses. Hein. Et donc, vous allez vous dire, ben voilà, moi, mon budget, moi, il me faut ça en fait. Et alors après, vous pouvez rajouter des choses comme ce que vous aimeriez, combien il vous faut pour vous faire plaisir, aller au resto 2 fois par mois, 3 fois par mois, 4 fois par mois, 10 fois par mois, je sais pas moi ce que vous voulez, une sortie, des vêtements, je sais pas moi, des maquillages, je sais pas moi ce qu'il faut, ou pour les enfants, ou une activité, ou voilà, le sport, je sais pas moi ce qui se passe, vous savez mieux que moi ce qu'il vous faut. Et donc moi je l'ai fait. Et donc je mets voilà autres dépenses, pardon il y a le micro là, autres dépenses, j'ai mis ceci, j'ai tout mis et je dis bah voilà moi il me faut autant pour bien vivre dans ma réalité, d'accord. Une fois et c'est resté là, ça fait longtemps que je l'avais fait et c'est toujours resté là, je laisse sur mon bureau parce que moi c'est important de savoir où je vais, d'accord, parce qu'avant je savais pas où j'allais. C'est comme ça que j'arrivais pas à gérer, annuler, parce que maintenant, depuis que j'affirme que je suis une excellente gestionnaire, everything is okay, tout va bien. Mais je veux dire, vous devez savoir où vous allez. Il faut quand même jouer avec la 3D, il faut quand même bouger dans la 3D. Donc, si vous avez des dettes, s'il vous plaît, bougez vos fesses, téléphonez aux gens, essayez de faire des arrangements, essayez de vous arranger dans la 3D en attendant que l'argent coule à flot et que vous ayez plus d'argent dans votre réalité. Ça, c'est très important. Parce que c'est bien, on manifeste une nouvelle réalité, mais bon, il y a des croyances ancrées, lorsque vous allez déjà avoir moins de stress, lorsque vous savez où vous allez, ce qu'il vous faut, vous avez un budget clair, vous dites voilà, moi, pour bien vivre, il faut 5 000 € par mois, par exemple. Vous savez, je tape ça comme ça, ou 3 000, ou 2 000, je sais pas combien il vous faut. Mais alors, si je veux me faire plaisir, faire des sorties, il me faut 4 000. Ou alors, il me faut 6 000, je ne sais pas combien vous voulez. Voilà, ça c'est le montant que j'aimerais avoir régulièrement sur mon compte tous les mois, ou alors des fois on peut avoir des sommes surprises, hein, des gros montants qui arrivent. Vous allez avoir un ancien patron qui va, lorsque vous allez commencer à manifester de l'argent, vous allez peut-être avoir, je sais pas, tout à coup une assurance d'il y a 15 ans, j'avais vu ça, quelqu'un m'a partagé un message comme ça, un témoignage. Cette personne a reçu de l'argent d'une assurance, elle s'en souvenait même pas, elle savait même pas que cette assurance lui devait de l'argent, c'est pour vous dire, donc elle a reçu un gros montant. Une autre personne, héritage inattendu d'une tante qu'elle connaissait même pas, de Boutiplou.
Une autre, c'était tout à coup, son père lui avait dit qu'il avait mis 10 000 euros ou 20 000 euros, je ne sais plus, sur un compte pour elle et pour son frère, donc chacun 20 000. D'accord. Oui, c'était 20 000 chacun. Enfin voilà, il va y avoir des surprises dans votre réalité, tant mieux. Ou alors, certaines reçoivent une prime inattendue au travail, tout à coup il y a plein de primes, primes de ceci, primes de cela, or que ça n'existait pas avant dans ces sociétés. Donc tout ça va se passer. Ou alors il y a une augmentation, ou un meilleur job, ou je ne sais pas ce qui va se passer, ça seul, comme on dit, parfois seul Dieu le sait, mais vous avez compris, seul Dieu le sait. Et donc vous allez commencer à arrêtez de vous tracasser. Parce que lorsqu'on dit ah, comment je fais, j'ai de l'anxiété, etc. Je dis oui, ben ok, tu es anxieuse, j'ai bien compris, mais t'as pensé quoi? Donc souvent, l'anxiété, parce qu'on, ah oui, une personne qui va te reconnaître m'a posé la question aujourd'hui, mais à propos d'un autre sujet, mais je trouve que ça va bien avec le sujet. Elle me dit oui, Val, est-ce qu'on peut affirmer ne plus être anxieuse? On peut, mais ça sert à rien. Il faut attaquer le problème à la racine, comme je vous dis toujours, à la base, le problème. Alors je dis oui, d'accord, tu es anxieuse, mais ça vient souvent de penser. Et donc, qu'as-tu pensé pour activer cette anxiété en toi? En fait, c'est ça la question. Et là, elle m'a répondu et tout ça. Donc, souvent, c'est souvent la peur du futur. Donc, on a peur de ce qui va arriver. Donc, l'anxiété apparaît. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Pourquoi? À cause de nos expériences passées et à cause de ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, par exemple, si dans le passé, on a eu des problèmes, annulés, d'argent et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir et qu'aujourd'hui encore, c'est le cas, c'est normal qu'il y ait des pensées de peur. Donc, il y a des pensées comment je vais faire, m'en sortir, d'où l'argent va venir. Moi, je sais pas, je vais pas réussir à payer mes factures, annuler, tout ce que je dis là, etc., etc. Et donc, il faut essayer de, déjà, donc, budget, essayer de faire une diète mentale. Donc, une détox, moi j'aime bien dire détox mentale, mais une diète mentale, ça veut dire sauver vos pensées. Ce qui est super important, c'est de commencer à affirmer que toutes vos factures sont toujours payées, que tout est toujours payé, que vous avez toujours assez d'argent, que l'argent, c'est naturel, normal dans votre vie d'avoir beaucoup d'argent. Alors il faut réviser aussi, donc réviser le passé, ces fameuses factures non payées. Dire que vous avez toujours dans le passé payé vos factures, n'avez jamais eu de problème d'argent, que vous êtes né dans une famille qui avait une bonne situation. Donc ça, vous pouvez réviser, c'est très puissant. Parce que cela va changer vos pensées, en fait. Parce que lorsque vous allez commencer à vous raconter une nouvelle histoire, donc réviser l'enfance, réviser l'histoire sur l'argent, vous n'aurez plus de croyances limitantes, en fait, à propos de l'argent. Puisque si vous n'avez pas vécu tous ces problèmes financiers, vous ne pouvez pas être cette personne qui va encore les manifester. Donc la révision, très important. Et puis après, donc les croyances, comme je l'ai dit, sur l'argent, on va changer le mindset. Si par exemple on dit j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures, comment je vais faire pour m'en sortir? Ah mais j'aimerais bien partir en vacances, mais je ne sais pas d'où l'argent va sortir. Oh, moi, j'ai confiance, je sais que je vais avoir l'argent, j'ai toujours de l'argent, l'argent est mon meilleur ami, l'argent adore me rendre des services. Donc vous devez créer une nouvelle relation avec l'argent, créer des nouvelles croyances sur l'argent. Et donc arrêtez de croire qu'il n'y a pas assez. Donc vous devez vraiment dire cette vie, ce monde est abondance en fait. Parce que moi quand je sors dans mon jardin ou que je regarde mon jardin, il y a plein d'arbres. Bon, si vous habitez en appartement, c'est pas grave, allez dans un parc, dans une forêt où il y a des fleurs. Ouais. Et alors vous allez remarquer que tout est abondance en fait. Qu'il y a de l'abondance partout autour de vous. Et donc vous allez dire, ben voilà, cet univers, cette vie, ce monde, ici sur planète Terre, il y a de l'abondance partout. Et donc il faut vraiment commencer à créer cette nouvelle croyance que je suis déjà abondance, il y a de l'abondance partout autour de moi, et de toute façon c'est mon droit de naissance, j'ai droit à toute cette abondance. Et alors on va commencer à donc, comme je vous dis, à affirmer, et surtout lorsque vous payez vos factures, même si la pilule est difficile à digérer, vous devez dire ah ben voilà, merci, moi je paye toujours mes factures, mes factures sont toujours payées à l'avance, carrément ils se payent en automatique. Ou lorsque vous payez vos factures, vous pouvez dire cet argent me revient multiplié par 10 ou par 100, ce que vous voulez. Mel, elle a dit 1000, mais c'est quelque chose que j'avais déjà partagé dans d'autres vidéos, donc Mel connaît. Et donc, vous allez commencer à affirmer que, et même quand vous faites vos paiements, vos achats, vous faites vos courses, arrêtez de vous dire, merde, je vais payer, mais voilà, comment je vais faire, ça va être difficile, oh là là, là là. Non, stop. Inspirez, expirez, merci pour cet argent, je peux payer, je ne sais pas si vous achetez pour 15 euros, 20 euros, 50 euros, je ne sais pas si vous achetez des courses ou n'importe quoi, je peux me le permettre parce que j'ai toujours beaucoup d'argent, l'argent me revient multiplié par 10, commencez par dire par 10,
Parce que si vous commencez directement par 1000 et par 100, ça va être très très difficile à l'accepter. Et donc, vous allez commencer à vraiment changer de mindset, changer vos croyances sur l'argent. Par exemple, si vos parents vous ont dit l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Non, non, non. Donc vous avez créé une nouvelle croyance. Ah non, mais moi, l'argent a toujours été facile pour moi. J'ai toujours eu de la chance financièrement parlant. Moi, j'ai toujours plein d'argent, c'est facile pour moi. Et aussi, il y a la fameuse technique de l'EFT. L'EFT, parce qu'il y a des personnes qui l'ont utilisé, donc vous allez essayer de retrouver les vidéos où je parle, où je donne des affirmations sur l'EFT, et vous allez les faire aussi, c'est très puissant. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont manifesté de gros montants, de l'argent voilà, qui est apparu de nulle part, parce qu'elles ont affirmé en faisant l'EFT, le tapping. Elles ont tapoté, d'accord, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, 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 ici. Et alors, vous pouvez faire avec les deux mains comme ça. D'accord? Et donc, oui, bien sûr que l'EFT, donc Cléa dit l'EFT, ça détend en plus. Mais oui, c'est le but, c'est pour se calmer justement. L'EFT, il régule le système nerveux, il régule tout le corps, il calme les émotions et donc c'est puissant. Ou alors vous pouvez faire le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est toujours puissant. C'est toujours très très puissant le Ho'oponopono. Et donc ça aussi, vous pouvez dire pardonne-moi s'il te plaît. Donc vous demandez la remise à zéro à propos des croyances sur l'argent. Vos croyances personnelles, vos croyances qui sont en vous, dans votre ADN, en fait, parce qu'il y a aussi le transgénérationnel. Et donc, ça aussi, vous pouvez faire le Ho'oponopono là-dessus et dire je demande la remise à zéro sur toutes les croyances connues et inconnues sur l'argent, pardon, dans ma famille, dans mes ancêtres, moi, etc. Enfin, la totale, ok? Et alors, vous commencez à répéter, vous commencez à répéter, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci. Et vous pouvez aussi ajouter je me pardonne. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. Voilà. Et donc, on fait un petit nettoyage. Et lorsque vous faites ça, il faut boire beaucoup d'eau. C'est très important, l'eau. S'hydrater au maximum. Donc voilà, moi je voulais faire un mini petit direct ce soir là-dessus, sur l'argent, en fait, pour calmer votre anxiété, vos peurs. Parce qu'on a souvent peur de manquer. Et donc, vous pouvez dire, je ne manque jamais d'argent. Moi, j'ai toujours plus qu'assez. Moi, j'ai toujours beaucoup d'argent. L'argent adore me rendre service. Moi, j'adore ces affirmations-là parce que je crée une relation, je parle. L'argent, c'est comme votre personne spécifique, en fait. C'est comme une personne. L'argent a une conscience. Alors, moi, ce que j'aimais faire aussi, c'était une technique de, je ne sais plus comment il s'appelle, Happy Money. Là, il a un livre qui parle de Happy Money. Et il disait, I have happy money. Donc, celle qui parle en anglais, vous comprenez. Donc, I have happy money. Donc, j'ai de l'argent heureux. Donc, j'ai de l'argent joyeux. Enfin, l'argent est heureux en ma présence, en fait. C'est ça. Et alors, lorsque vous payez, vous dites, moi, de toute façon, l'argent vient toujours à moi. L'argent me revient multiplié par 10. J'adore payer, merci. L'argent me rend service. Alors, merci, argent. Vous parlez à l'argent. Préviens tes amis, dis-leur de revenir nombreux. Merci, j'adore votre compagnie. J'adore ta compagnie, argent. Tu es tellement extraordinaire. Comme si vous parlez à un être aimé. Je vois que tu prends soin de moi. Donc, vous pouvez dire l'argent prend soin de moi. Vous pouvez directement parler à l'argent. Merci. Tu pouvais prendre un billet et lui parler merci, tu prends soin de moi. Merci de me rendre des services. Merci d'être toujours là pour moi, pour me faire plaisir. Merci de m'aimer tant. Merci. Carrément, t'es collant, mais c'est pas grave. Continue à me coller. C'est ça, en fait. Donc, voilà. C'est bien de dire je suis riche. Mais c'est pas suffisant. C'est bien de dire je suis riche, c'est génial, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment créer une relation avec l'argent. Parler à l'argent et parler de l'argent de façon positive. D'accord? Et alors aussi, est-ce que vous m'entendez? Parce que ma maman a essayé de me sonner, a essayé de me téléphoner et ça a bloqué. Donc je ne sais pas si vous m'entendez parce que parfois après il n'y a plus de son lorsqu'on essaie de m'appeler. Parce que je voulais vous expliquer la suite. Dites-moi oui, dites-moi non. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Merci ma belle. Merci Sabrina. Alors, ok. Puis c'était important ce que j'avais dit. Elle m'appelle en plein à ce moment-là. C'était super important. J'ai oublié du coup. C'était un truc super important.
Rappelez-moi un peu ce que je disais. Euh, donc l'argent est mon meilleur ami, l'argent adore ma compagnie, parce que dire riche, je suis millionnaire, c'est pas suffisant. Vous allez dire ça, voilà, ça va arriver un jour sûrement. Mais il faut d'abord arrêter avec votre chat mental négatif sur la... Ah oui, jamais envier les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, vous ne devez pas dire ah merde, elle a eu ça et pas moi. Ah mais elle a ça et pas moi. Oui mais lui il a ça et pas moi. Oui mais ah ouais c'est lui qui a gagné à l'euro million pas moi. Ah j'ai perdu cette fois-ci c'est l'autre qui a gagné. Pas grave, pas grave. Vous devez carrément être heureux, heureuse pour ces gens, heureux et dire waouh c'est génial que cette personne elle a ça, je suis trop contente pour elle. Vous devez apprendre. Ah, oh, c'est génial. Ah, cette personne-là, elle a ça, cette personne-là. Waouh, j'adore. Vous ne devez pas envier, ok? Vous devez dire, ah, mais, ou alors si vous ressentez une petite pointe de jalousie, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous voulez ça. Vous voulez cette chose. Et donc, vous allez dire, ah, c'est génial qu'elle ait ça, moi aussi, bientôt, je vais l'avoir. Ah, c'est génial, cette personne est riche, mais moi aussi, je vais être riche. Ah, c'est génial, t'as vu, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ils sont vraiment chouettes, ce sont des belles personnes, etc. Vous devez changer toutes vos croyances, tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a dit sur l'argent, parce que c'est très important. Enfin, voilà. Voilà, ça c'est bien, Marie. Je suis toujours heureuse de voir les autres gagner. Ça, c'est parfait. Tu disais qu'il faut développer une relation positive avec l'argent. Merci, Lily. Oui, il faut vraiment créer une relation avec l'argent, comme tu dis, positive. Et comme je crois que je vous ai tout dit, pas envier les autres. On recommence. La révision. D'abord, dans la 3D, jouez le jeu. Si vous avez des dettes, etc., il existe, je sais pas moi, des personnes qui peuvent vous aider. Vous téléphonez, vous leur expliquez, voilà, moi, nanana, annuler. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger, etc. Comme ça, vous avez un stress en moins. Ou alors, il y a des organismes qui existent pour vous aider dans ces cas-là, je pense. Je ne connais pas, mais voilà, je ne sais pas où vous habitez, mais ça doit exister. Ça existe. Et donc, une fois que vous avez des arrangements et que vous savez combien il vous faut, très important de savoir où vous allez. Là, vous pouvez affirmer que moi, je gagne autant par mois, moi, j'ai autant d'argent par mois, tout ça est toujours payé. Et donc, vous allez regarder ici, moi, je les laisse là, un post-it sur mon bureau, je suis dans un sale état, mais c'est pas grave. Je dis, ah, mais moi, tout ça est toujours tout payé, quoi. C'est toujours payé, c'est facile. Comme ça, je sais où je vais, ce que je dois affirmer. Mais alors, il faut continuer, il faut faire la révision sur l'enfance, donc chez les parents, vos situations financières, la révision plus tard si vous avez eu des soucis financiers durant votre vie. Ça, c'est très important, la révision. Après, vous allez changer vos croyances sur l'argent. Alors, vous allez surveiller le chat mental, vous ne plus avoir cette anxiété qui apparaît, cette peur de ne pas pouvoir vous en sortir fin du mois. Ça ne veut pas dire que dans un jour, ça va être réglé. Ça ne veut pas dire mais ça peut. Mais voilà, il faut falloir être patiente et pas dire j'y arrive pas, je suis toujours aussi fauchée, je suis en train de m'enfoncer. Non, parce que ça, ce sont des affirmations. Ça, ce sont des affirmations. Parce que, n'oubliez pas, vos pensées créent vos émotions. Hein. Et c'est vous qui créez vous-même l'anxiété. Hein. Donc, vous créez vous-même votre mal-être. Parce que vous avez peur de ne pas vous en sortir dans le futur à cause des expériences passées. Mais vu qu'on révise le passé, normalement, on ne doit plus avoir peur. Et après, voilà, on crée une relation agréable. Et surtout, il ne faut pas envier les autres. Donc, voilà, petit direct ce soir pour vous expliquer juste ça. Mais vous ne vous rendez pas compte des informations que je viens de vous donner. Ah oui, quand vous payez... Rappel, lorsque vous payez, toujours remercier l'argent et lui dire à l'argent merci, appelle tous tes amis, merci, venez nombreux, vous êtes les bienvenus chez moi. Comme si vous parliez des vraies personnes en fait. Comme parler à une personne, un ami ou je sais pas quelqu'un, oh dis à tes copains, tes amis, à tout le monde, argent, de revenir en compagnie. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi, tu peux leur dire, passe-leur le message. L'argent est toujours heureux en ma présence. Parce que je suis une excellente gestionnaire, parce que j'aime utiliser l'argent avec plaisir. C'est un plaisir pour moi d'utiliser l'argent et c'est un plaisir pour l'argent que j'utilise en fait. Et il adore faire partie de ma vie. Et j'adore que l'argent fasse partie de ma vie parce que c'est mon ami. Voilà, il me rend des services. Grâce à l'argent, je me fais plaisir. Grâce à l'argent, je peux manger. Grâce à l'argent, je peux boire. Grâce à l'argent, j'ai un toit. On remercie l'argent. Merci argent. Merci, t'es sympa. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer ça. Les infos que je vous ai données là, c'est très puissant. Je vous ai donné plein de choses en une courte vidéo. Plein de petits conseils, plein de petites astuces. Mais si vous mettez tout ça ensemble...
vous allez devenir riche. Non, mais en tout cas, vous n'aurez plus de dettes et de problèmes d'argent parce que voilà, ce sont des questions qu'on m'a posées et plusieurs personnes m'ont dit voilà, tu veux pas faire une vidéo parce que moi j'ai toujours peur et j'arrive pas à payer mes factures, comment je fais, je suis fauchée, etc. Arrête de dire que t'es fauchée, même si t'es fauchée, c'est pas grave. Tu vas toujours dire non, non, moi je suis jamais fauchée, moi j'ai toujours beaucoup d'argent, etc. Mais dans la 3D, tu joues le jeu. Donc vous jouez le jeu, pardon, vous jouez le jeu dans la 3D, vous faites ce qu'il y a à faire pour calmer le jeu là-bas, pour pas qu'il y ait des saisies ou je sais pas quoi moi. Et voilà. Et en attendant, même si vous mangez des pâtes, c'est pas grave. Vous pouvez dire c'est pas grave, moi bientôt, je sais que je mange ceci, je vais manger cela. Moi, Mais en fait, même si vous mangez des pâtes, vous arrêtez de dire ouais purée, je mange des pâtes tous les jours parce que je suis sérieux. Non, non, je mange des pâtes parce que j'aime les pâtes. Je pourrais très bien m'offrir du homard. Mais j'ai pas envie, voilà. J'ai mal au cœur pour l'homard, il me fait de la peine. Je pourrais très bien manger du poisson plus souvent, du filet pur bœuf si vous êtes une mangeuse de viande rouge. Voilà. Mais j'ai pas envie, c'est juste que j'ai envie de manger des pâtes. Donc vous arrêtez de mettre signification pâtes égale fauché. Soupe égale fauché. Non, soupe parce que j'aime les soupes. C'est tout, j'en mange pour le moment parce que j'aime les soupes, voilà. Voilà, je bois de la soupe parce que j'aime la soupe. Des sandwichs, des tartines, on dit en Belgique des tartines. Ben, je mange des tartines parce que j'aime les tartines. C'est tout. Je pourrais très bien manger un repas complet tous les jours de ma vie, 3 fois par jour, 2 fois par jour, je sais pas combien de fois vous voulez manger. Un super déj, mais j'ai pas envie pour le moment, parce que voilà. Voilà. Vous devez changer. Pas dire, t'as vu, je dois manger ça parce que je suis un peu fauchée, je dois faire attention. Lorsque je fais les courses, je dois me serrer. Non. Lorsque vous faites les courses, vous dites, ah, mais attends, moi, j'ai acheté ça, mais je pourrais acheter tout ce qui est ici dans ce supermarché, mais j'ai pas envie. Ce mois-ci, j'ai envie de manger ça. Ou cette semaine-ci, je vais manger ça, tiens. Mais jamais mettre la signification parce que j'ai pas. Parce que je n'ai pas. C'est très important parce que, voilà. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Oula, il y a des commentaires. Hein. Les pâtes, je kiffe surtout car ben voilà, c'est parfait. Merci. Il faut faire par écrit la révision et la suite. Oui, tu vas écrire la révision et tu vas la relire tous les jours. Mais tu peux la faire à l'oral, tu peux la faire mentalement. Ça dépend de ta puissance, de ta capacité à te concentrer et à y croire. Moi, j'adore écrire et relire, mais c'est personnel. Remercier déjà pour tout ce que l'on a. Ça, oui, toujours remercier. Ça, c'est la base, le merci. Il est venu chercher mon téléphone, le faire réparer, puis je l'ai boulot et je vais le faire jouer mon assurance. Mais parfait. J'ai remercié, bien entendu, bien vu. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris, je pense. Moi, chez moi, j'ai un pot. Ah ouais, le pot d'abondance que tu as. J'utilise ma méthode de l'agenda, sauf que ce sont des mots que je tire. Et récemment, j'ai eu 3 bonnes nouvelles. Waouh, bravo, trop fort. Ça, c'est bien. Dans une vidéo, tu dis qu'on a le droit d'être jalouse. Oui, mais je viens de le dire maintenant à propos de la jalousie. Si vous êtes jalouse, c'est bon signe. Parce que cela vous montre que ce que vous voulez et que cela existe pour vous. Mais il ne faut pas être jalouse méchamment. Il ne faut pas envier les gens dans le sens négatif du terme. Parce que si vous avez envie d'un truc et que vous enviez les gens, c'est parce qu'il existe une réalité où cette chose existe. Donc c'est un peu ce que je viens de dire en fait, je crois. Enfin voilà, je vais me répéter pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc la jalousie vous montre que vous voulez cette chose. Donc si vous voulez cette chose, il ne faut pas envier les gens, ni dire du mal d'eux, ni avoir des pensées négatives sur ces gens. L'idée est de se dire, ah, si ça existe, et que j'ai envie de ça, et voilà, je suis jalouse de ça, ça veut dire que moi aussi je peux l'avoir. Donc ça me montre ce que je veux, en effet. Mais il faut faire attention de ne pas envier, dans le sens négatif du terme. Parce qu'il y a des gens jaloux qui font du mal aux autres, qui pensent le mal, et il arrive le mal à l'autre. Parce que la pensée est vraiment créatrice et puissante. Donc soyons prudents, il faut toujours vouloir le bien. Voilà, si vous êtes jalouse de quelqu'un, vous dites, bah, voilà, ok, elle a ça, ben moi aussi, je suis trop contente pour elle, je me rends compte que voilà, mais ce n'est pas grave, ça veut dire que moi aussi j'ai droit, donc je vais affirmer pour ça, et je l'aurai, je suis très contente pour elle, merci la vie, merci pour elle, etc. etc. J'espère avoir été claire. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit.
ton live est tombé à pic. Mais pas d'hasard, 5000 le montant, c'est ma manifestation. Ah, il n'y a pas d'hasard. Tu l'as dit, mon subconscient l'a enregistré. Bravo Alexandra, j'adore. Mais moi, toi, t'es nouvelle, incarnation solaire ou... Moi, je vais très bien dans ma vie. Tu vas bien, je vais bien. Merci de poser la question. Question du jour. C'est quoi le pot de l'abondance? Oh, on en parlera une autre fois du bol. L'argent me fait saisir une nouvelle belle opportunité, donc je dis merci, gratitude. Voilà, c'est bien. Moi aussi, liberté financière pour quitter mon conjoint. Ok, go Chloé, Aurore, tu peux le faire. C'est clair, la jalousie, sans envier l'autre. Voilà, Maria, c'est bien. Moi, je suis jalouse de la copine de mon ex. Est-ce normal? Hein? Pourquoi elle a tout ce que toi tu n'avais pas? Bonne question. C'est un signe quand on voit que les autres ont ce qu'on veut. Oui, c'est un bon signe ça. Sabrina qui dit bon live comme toujours. Merci. Je pose la question car sur internet, plus personne ne demande vraiment qui va bien. Ah merci, c'est gentil. Alors c'est bien. Merci, c'est gentil. C'est vrai qu'on ne demande pas si on va bien, mais je vais bien. Quand je vais pas bien, je vais pas bien, je dirais je suis pas bien. Quand je manifeste de l'argent, j'ai toujours une somme dans la semaine. Trop fort. J'ai manifesté une rage qu'on ne voit pas partout et depuis quelques semaines, mon fils l'a vue 3 reprises. Il a pris en photo à chaque fois. Ah ben ça c'est un signe, hein, Laetitia. C'est bientôt à toi. Je t'adore Val. Merci. J'adore la façon de t'exprimer. C'est trop rigolo et c'est vraiment top. Merci Nathalie. Moi aussi, moi je vous adore, je vous kiffe aussi. Merci. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, un très bon week-end. À très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres directs comme celui-ci. Attends, je vais encore lire. Hein. J'ai demandé à mon subconscient comment je fais pour gagner plus d'argent. Montre-moi le chemin. Et voilà ton live. Et ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tu es tellement inspirante, on t'adore. Moi aussi, je vous adore. J'ai manifesté une Porsche, je la vois partout. Bien sûr, tu la vois partout. Il n'y a pas d'hasard. C'est très bon signe. C'est comme Léo. Il me dit toujours, maman, quand j'aurai 18 ans, je veux une... C'est une espèce de Range Rover aussi, mais c'est différent. Ça s'appelle la Defender. Et alors, comme il avait enregistré que j'avais dit que quand on manifeste et qu'on commence à les voir partout, ça veut dire que le subconscient, il commence à accepter, etc. Il me dit, maman, on en voit partout, t'as vu? Je dis, ouais, je dis, t'as compris. Il dit, c'est très bon signe. Je dis, ben oui, c'est bon signe, tu auras ta Defender à tes 18 ans. Il est marrant. Et tout à l'heure, dans la cuisine, on hésitait, pour les vacances, on hésite entre 3 endroits. Mais lui, il a un endroit préféré. Et alors, mon fils aîné lui dit, mais tu sais, ça va peut-être pas être possible qu'on aille en vacances là. Et il dit, mais moi, j'adore trop, pourquoi vous changez les plans? Alors nous, il dit, ben voilà, on aimerait maintenant faire un autre pays, voir d'autres choses. Il dit, oui, mais là-bas, il n'y a pas de toboggan. Alors, il a dit, vous savez quoi? Il était énervé. Il a dit, moi, je vais affirmer qu'on va là-bas où il y a plein de toboggans. Et alors, je vais aussi affirmer que vous ne pouvez pas affirmer. Et ça, c'était puissant. Je dis, mais il est trop fort, ce gamin. Il a compris. Et alors, je dis, ça, c'est une bonne idée, Léo. Donc, lorsqu'il a dit ça, ça veut dire, je vais affirmer donc qu'on va à tel endroit en vacances. Et je vais affirmer en plus que vos pensées qui risquent vos croyances, etc., ce que vous dites là, ne se manifestent pas dans ma réalité. C'était très intelligent ce qu'il a dit. Je dis, mais Léo, c'est trop fort. Tu te rends pas compte de ce que tu as dit, c'est fort, c'est waouh. Je dis, mais il a compris le gamin. Il commence à comprendre. Ah ouais, Léo, il a tout capté. Mais quand il a dit, je vais affirmer qu'on part là en vacances, c'est comme ça. Alors, je dis, ouais, affirme. Je dis, oui, c'est bien, affirme. Et puis après, il m'a dit, et surtout, je vais affirmer que vous n'allez pas affirmer, que vos affirmations ne marchent pas. Parce qu'il a cru que nous, on voulait aller à l'autre endroit, en fait. C'était intéressant. J'ai compté allumer mon loulou de 4 ans, toi aussi. Je lui ai dit de vite, sinon ce sera fermé. Il s'est arrêté en me disant, mais non maman, il est ouvert, c'est comme ça et pas autrement. Ah, j'adore. Alors, il a 4 ans, il a de la chance. Oui, il est très intelligent, lui, il est trop marrant. Allez, je vous laisse maintenant, sérieusement. À très bientôt, bisous, bonne soirée, douce nuit. Salut, merci.